On a vraiment bousculé en fait avec ce projet la manière de voir le QCM. Je suis Vaïté Jacquier, responsable de l'innovation pédagogique au sein de la direction innovation et learner experience de Schema. Cette direction et cette équipe ont en charge la formation des enseignants et l'accompagnement des enseignants dans le cadre de leur projet pédagogique. Moi, je m'appelle donc Mathieu Villard, je suis responsable du programme SDEM, donc pour la filière droit et économie-gestion de Schema pour le campus de Lille, et je suis également un diplômé de Schema. Je suis Adeline Lecardet, je suis enseignante au sein de l'ESDEM. J'interviens notamment dans la partie prépa concours, puisque mes cours sont destinés à préparer la partie littéraire des tests de l'épreuve du TAGE 2, qui est une épreuve incontournable des concours des grandes écoles de commerce. Moi, je m'appelle donc Elliot Maupin, j'ai 19 ans et je suis étudiant en deuxième année de licence éco-gestion à l'ESDEM, donc qui est une prépa intégrée à Schema. La problématique rencontrée donc par l'ESDEM, et peut-être pour resituer un peu le programme SDEM, donc nous proposons à nos étudiants, qui sont des étudiants qui nous intègrent après le passage de leur baccalauréat, ils nous intègrent donc soit en licence d'économie-gestion, soit en licence de droit, et ils préparent en même temps les concours d'entrée aux grandes écoles de commerce, les concours AST, les concours d'admission sur titre. Et donc nous proposons à nos étudiants un certain nombre de cours qui les préparent à ces épreuves écrites pour les concours AST. Ce qui s'est passé, le constat sur lequel nous sommes arrivés est en réalité double. Tout d'abord, du côté des enseignants, on a remarqué qu'on avait nos enseignants qui, dans la partie présentielle en fait de leurs cours, étaient en réalité consacrés à des surveillances de tests, à des surveillances d'entraînement en fait de leurs étudiants. Le constat donc qui était très simple, c'était de se dire que nos enseignants n'optimisaient peut-être pas suffisamment le présentiel, la partie présentielle sur le cours, et donc on a eu toute une réflexion autour de ça, sur le fait de se demander comment est-ce qu'on pourrait, nous, en termes de pédagogie, permettre à nos enseignants de rationaliser leur partie présentielle de cours, et donc de fait de ne consacrer cette partie présentielle qu'à de la transmission de connaissances auprès de nos étudiants, ou encore même à de l'accompagnement, puisqu'on est sur des petits groupes d'étudiants, de l'accompagnement personnalisé d'étudiants, et de mettre un petit peu fin à cette partie de surveillance. Côté étudiants, ce qu'on a constaté aussi, c'est que de manière tout à fait informelle, nos étudiants se réunissaient déjà en marge en fait de leurs cours pour travailler en petits groupes, s'échanger des trucs et astuces sur des questions un peu type en fait des concours. Et donc là, le constat, ça a été de se dire, mince, comment est-ce qu'on pourrait au final capitaliser sur cette pratique qui se fait en marge des cours et le généraliser, l'optimiser et le rendre accessible au final à tous les étudiants. Donc ça a été notre double question, et c'est donc cette double question qu'on a soumise au final à l'innovation pédagogique et sur laquelle on a travaillé avec Vaïtea. Alors c'est une demande qu'on a accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'effectivement ça croise beaucoup d'enjeux qui ont été soulevés et qui reviennent naturellement avec justement l'hybridation des enseignements, ce qu'on peut faire en ligne, etc. Donc en fait, c'est vrai que sur ce projet, on a décidé de fonctionner à la fois du coup pour répondre aux besoins de l'apport du présentiel. Effectivement, faire du présentiel pour de la surveillance, on peut peut-être trouver un apport supplémentaire à cette modalité d'enseignement. Donc on a décidé en fait de remettre au cœur du présentiel les interactions des étudiants avec les enseignants, qui sont d'autant plus importantes dans le cadre d'une préparation au concours. Donc, en fonctionnant en classe inversée, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire travailler les étudiants en amont et de garder ces séances en présentiel pour pouvoir discuter des productions, discuter de leurs difficultés. Donc, ça a été une première révision de scénario pédagogique. Et puis, pour répondre à ce besoin finalement de pair à pair entre étudiants, c'est déjà un petit peu ce qu'il faisait, comme disait Mathieu, de façon informelle. On a décidé de structurer tout ça autour de cette approche en pair à pair et de Challenge Me qu'on avait déjà par ailleurs essayé à plusieurs reprises au sein de l'école. Donc le petit plus de cette innovation pédagogique pour le coup, c'est qu'on a fait quelque chose d'un peu contre-intuitif au premier abord, c'est-à-dire qu'on a aussi décidé d'inclure une modalité de pair à pair autour de QCM. Donc contre-intuitif parce que les QCM par nature sont juste ou faux et autocorrigés. Mais en fait, compte tenu du besoin et des situations qui se passaient en classe que Mathieu avait pu soulever aussi et puis a pu noter avec les différents enseignants,
c'est, disons, l'apport des étudiants dans les corrections de QCM. Pour le coup, on a challengé Challenge Me et on vous a demandé d'ajouter cette modalité justement à votre dispositif. Donc, en fait, les étudiants remplissent leurs différents QCM avec cette petite modalité de temps imparti, puisqu'on est quand même dans une préparation de concours, on connaît l'enjeu qui est de donner les bonnes réponses, oui, mais dans un temps donné. Donc, on a pu inclure toutes ces dimensions de préparation de concours sur des itérations très récurrentes, ce qui permet aux étudiants de s'entraîner presque plus régulièrement que si on ne s'en tenait qu'au présentiel, en s'épargnant le volet surveillance des séances de cours. Et puis finalement aussi, ça permet aux étudiants de revenir sur ces QCM, de regarder d'autres QCM d'étudiants, donc de pouvoir aussi se positionner par rapport aux autres et de pouvoir s'échanger donc de façon collaborative différentes astuces de compréhension. Tiens, tu t'es trompé là, moi aussi, voilà comment j'avais compris cette question, etc. Donc de pouvoir favoriser tout ça. L'enseignant a accès à ces échanges, a accès aux QCM qui sont faits donc en amont des séances en présentiel et ça lui permet de pouvoir, pas rentabiliser, mais on va dire mobiliser tout l'apport du présentiel par les interactions compte tenu du travail effectué entre les étudiants. Alors, l'intégration a été totalement naturelle. Donc, j'ai cours chaque semaine avec chacun de mes groupes, puisque j'ai 7 groupes. À la fin de chaque cours, donc, je lance mon QCM en programmant les différentes phases avec les étudiants. Et ils savent très bien, ils connaissent les dates, ils savent à quel moment passer à quelle étape. Et au début de chaque cours suivant, on fait un point sur le challenge. C'est devenu un rituel, même les étudiants réclament le QCM pour la semaine suivante. Donc, ça s'est fait tout à fait naturellement. Et donc, la mise en place, alors, elle a été assez facile puisque la plateforme est vraiment très simple d'utilisation. On a eu un très bon accompagnement donc, de l'équipe de Challenge Me qui est toujours présent, qui a toujours répondu à toutes les questions. Tout s'est fait naturellement et assez facilement. Dans notre cas, c'était plutôt des entraînements au tâche 2, donc un des concours qu'on doit passer pour la STA. Nous, on recevait des QCM toutes les semaines et on devait y répondre justement. On devait corriger les autres étudiants toutes les semaines aussi. Ça permettait de nous entraider et d'avancer sur certains points qu'on n'avait pas forcément compris en cours. Alors, on faisait un petit point tous les débuts de cours sur les retours que la prof pouvait voir. Donc, nous, on faisait un petit feedback entre étudiants et la prof pouvait le voir, mais attention, de façon anonyme. Entre étudiants, c'était de façon anonyme. Pour la prof, c'était nominatif. Alors, au début, c'est pas forcément notre job, donc il y a eu une certaine pression, mais au fur et à mesure, on comprenait assez rapidement ce qu'il fallait faire, les points qu'il fallait améliorer, les points qu'il fallait aborder entre étudiants, histoire que chaque étudiant s'améliore. Il faut vraiment jouer le jeu en fait sur cette plateforme. Je trouve ça assez intuitif. C'est un outil pédagogique que j'ai apprécié. Ça a été un vrai challenge au final pour nous d'introduire du pair à pair sur du QCM parce que l'idée en fait de départ, c'était de dépasser le préconçu des QCM, c'est-à-dire bon ou faux, et sans quelque part de réflexion en fait derrière. En réalité, pour tous ces types de QCM, donc pour les concours AST, les enseignements proposés par nos professeurs permettent à nos étudiants d'avoir une possibilité, une manière de répondre à ces questions. Ce n'est pas la seule manière qui existe en fait de répondre à ces questions. Donc l'idée, c'était pas du tout de mettre en fait en touche les enseignants, mais plutôt de capitaliser sur toutes les possibilités en fait qui existent en termes de réponse à ces questions et peut-être aussi de donner aux enseignants des idées qu'ils n'auraient peut-être pas eues et qui pourraient venir en fait de la part d'étudiants et qui sont accessibles grâce en fait au feedback que permet en fait la plateforme Challenge Me. Donc ça a permis aussi d'inspirer nos enseignants et peut-être aussi de le diffuser à tous les étudiants. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté en fait auprès de nos étudiants grâce à cet outil de pair à pair et grâce à Challenge Me et de permettre non pas une réussite individuelle, mais vraiment une réussite collective et de faire au final de l'enseignant quelque part un pilote en fait. On a vraiment quelque part grâce à ça
essayer de réinventer aussi le rôle du professeur sur les QCM et de dépasser, comme je le disais au début, simplement cette idée de un QCM, c'est vrai ou c'est faux. Non, il y a une vraie méthodologie, il y a une vraie possibilité en fait de travail derrière ça, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, en tout cas avec le pair à pair et l'utilisation de la plateforme Challenge Me, grâce aussi donc, au travail de modélisation qui a été fait de la plateforme Challenge Me pour l'adapter en fait aux besoins des étudiants et des professeurs. Déjà, le fait de faire changer cette approche, de faire changer aussi peut-être le regard des enseignants sur leur pédagogie a pour moi été le premier résultat important, et aussi sur l'utilisation des outils. Puisque jusqu'alors, on était sur une pédagogie qui était plutôt traditionnelle, j'ai envie de dire, avec encore beaucoup d'utilisation peut-être du papier, et d'un enseignement aussi d'une pédagogie assez pyramidale, c'est-à-dire voilà, des enseignants qui enseignent à des étudiants, voilà, quelque chose de très descendant. Donc on a vraiment bousculé en fait avec ce projet la manière de voir le QCM, de voir la manière de se préparer au concours. Voilà, il faut laisser un peu de temps au temps, et ça va monter un petit peu en puissance, je pense, avec les années, mais on a insufflé vraiment ce changement. On a insufflé le pair à pair, en se faisant poser des questions à des enseignants qui n'étaient peut-être pas forcément convaincus au départ. On a emporté ceux qui étaient déjà convaincus en leur donnant cet outil, en leur offrant cette opportunité. Concernant la participation, quand on a une participation traditionnelle en classe, certains étudiants introvertis ne participent pas. Et pourtant, certains étudiants ont parfois des choses très intéressantes à dire. Parfois, de très bons étudiants sont très timides, très introvertis. Et donc, là, ça leur permet de s'investir. Ça me permet aussi, moi, de les mettre en avant. Parce que au niveau des feedbacks, il y en a qui sont vraiment très, très bien faits. Donc, je les mets en avant. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa parce que tous les étudiants sont inclus. Tous les étudiants peuvent s'investir. Alors, il y en a qui s'investissent plus que d'autres. Mais c'est vrai qu'on a vraiment des choses positives grâce à la plateforme. Toutes les semaines, on se voit progresser, honnêtement. Comme je vous ai dit, on fait pas mal d'erreurs. Donc, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est assez intuitif. Je l'ai vu à un moment donné un peu comme un jeu qu'on faisait chaque semaine. Voilà, en jouant, on apprend assez facilement. C'est une manière ludique, en fait, d'apprendre et de réviser au fil du temps. Voilà, j'ai bien senti que vraiment ils avaient accroché. Cet aspect de se challenger entre eux, alors c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Avec les différents feedbacks, donc chaque étudiant doit évaluer ses camarades. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez innovant qu'on a beaucoup plus de mal à mettre en place dans un cours traditionnel. Et ça, c'est vraiment un aspect qui leur a plu. Pouvoir avoir accès à des productions d'autres étudiants du même groupe, et puis pouvoir délivrer des conseils. Ça, c'est plutôt sympa. Ça fait un petit peu... on prend un peu la place du prof. Et puis, ça montre aussi que les réponses et les petits trucs et astuces peuvent être partagés et peuvent être utiles à un groupe. On est en fait sur des enseignants qui sont un peu plus d'une dizaine en fait à être concernés par l'outil, répartis sur 3 campus. Donc ça a été un vrai challenge de coordonner tout ça. Comme je le disais tout à l'heure, certains étaient déjà très réceptifs en fait dès le départ, donc ils se sont saisis très rapidement de l'outil. Ils nous ont fait des retours très positifs en tout cas sur l'utilisation de Challenge Me. Parce que comme je le disais juste avant, c'est très simple d'accès via Moodle. 2, un très bon accompagnement aussi de l'équipe. Et je sais, voilà, j'ai quelques professeurs en tout cas sur le campus de Lille qui n'étaient pas forcément très à l'aise avec l'informatique et qui ont su prendre leur marque et qui ont su assez rapidement au final à la fois très bien l'intégrer dans leur pédagogie sans que ça devienne en fait une lourdeur en termes de gestion. Donc il y a une petite période pour s'habituer, etc. Mais il y a un rythme en fait qui a été pris. Donc, pour ce qui concerne les étudiants, là aussi c'était un gros challenge puisqu'au total sur les 3 campus, c'était un peu plus de 1000 étudiants qui sont concernés. Donc il avait fallu aussi les emporter dans l'aventure. Quand on parle de scénarisation pédagogique, on parle en fait de structuration d'étapes de cours. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait sur la séance 1, qu'est-ce qu'on fait sur la séance 2. On peut aussi entendre par conséquent une forme de rigidité du scénario pédagogique, c'est-à-dire quelque chose de très verrouillé auquel il faut s'en tenir. On a travaillé un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on a quand même proposé des étapes, parce que c'est important de scénariser ce type d'enseignement, on ne peut pas l'improviser d'une séance sur l'autre. En revanche, on a fait en sorte de garder quand même, encore une fois, une forme de marge de manœuvre des enseignants, à la fois dans le contenu des QCM, les contenus de leurs séances, en leur offrant cette possibilité d'aménagement des contenus d'une séance sur l'autre en fonction de ce qui ressortait des étudiants.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été apprécié à la fois dans la méthodologie de construction, c'est-à-dire que nous, on a proposé une certaine structuration d'étapes de cours. On a discuté avec quelques enseignants du programme qui ont pu aussi nous faire leur retour. Donc, le but, c'était quand même de caler au plus en fonction de leurs besoins et de leur retour terrain également. Et une fois qu'on a passé cette étape de validation de l'ensemble des différentes étapes du cours, on a pu finalement le leur mettre à disposition, donc avec un onboarding enseignant, de façon à ce qu'ils puissent s'approprier cette structuration, voir quelle était leur marge de manœuvre, ce qui n'est pas anodin quand on a une dizaine d'enseignants. C'est important que chacun se sente quand même maître de son cours. C'est très important, d'autant plus dans une logique de préparation au concours, encore une fois, parce que le but, c'est d'être au plus près des besoins des étudiants de façon à répondre à leurs attentes, leurs interrogations en fonction de ce qu'ils savent déjà. Donc, il faut qu'on puisse garder cette agilité qui, je pense, a bien convenu aux enseignants finalement sur ce dispositif. Alors, mais ce qui m'a plu, c'est l'interface enseignant qui est vraiment très pratique. C'est-à-dire que moi, j'ai 7 groupes, donc je lançais parfois 7 challenges différents avec des séquences programmes à des dates différentes. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à suivre. Mais en un seul coup d'œil, on a accès à toutes les informations utiles. On peut vraiment paramétrer très facilement chaque challenge. On peut modifier les paramétrages. Donc, ça, c'est vraiment très facile. Le fait de pouvoir suivre des centaines de réponses ou de feedback en un seul coup d'œil, c'est vrai que c'est très pratique. Tout ce qui est proposé dans la plateforme facilite finalement la gestion de tout ça. C'est une plateforme qui est assez simple à prendre en main, qui était assez bénéfique. C'était surtout les mails en fait qu'on nous envoyait, histoire d'avoir un petit rappel pour faire le travail. Voilà, on avait certaines deadlines à respecter. L'envoi de mails, c'était une bonne idée. Il y a le côté pratique qui a été mis en avant par les étudiants, puisque le fait de pouvoir réaliser son challenge sur son téléphone, par exemple, on peut faire ça un peu n'importe où, à n'importe quel moment, dans le train, dans le métro. Donc, c'est pas mal ressorti de la part des étudiants. Et puis, le fait d'avoir une plateforme unique, puisque ils ont la plateforme de K2 à l'ESDEM, grâce à laquelle ils ont accès à leurs différents cours. Moi, je rentrais directement le sujet sur la plateforme K2. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'utilisation, c'était plutôt pratique. C'est un outil qui est très bien fait, ça permet d'apprendre assez rapidement. On fait pas mal d'erreurs au début forcément, mais étant donné qu'on a un feedback derrière, on se rend compte des erreurs qu'on a fait et c'est toujours dans une logique, une sorte de démarche un peu bienveillante. C'est ça qui est sympa, surtout entre étudiants. On n'aura pas la même démarche qu'un professeur. Ça, c'est sympa d'avoir des feedbacks d'étudiants, étant moi-même étudiant. Ce qui a beaucoup plu aussi, c'était le côté anonyme entre étudiants. On ne pouvait pas voir quelle réponse on avait reçue de tel ou tel étudiant. Et ça, c'était vraiment un point important parce que voilà, parfois, on a peur d'oser, que ce soit en présentiel, on a peur d'oser prendre la parole devant tout le monde. Là, étant donné que c'est en distanciel, c'était nos devoirs et que c'était de façon anonyme, on n'avait pas peur de faire des erreurs et justement, c'est en faisant cela qu'on progresse. L'apport de Challenge Me s'est fait sur 2 points absolument fondamentaux pour le développement de ce projet, mais pour bien les expliquer, il faudrait peut-être d'abord que je revienne un petit peu sur la scénarisation pédagogique de cette préparation au concours. Donc, comme je disais, on est passé sur une logique de classe inversée, c'est-à-dire que sur 10 séances, à partir de la séance 3, toutes les séances étaient précédées par une séance de pair à pair, de façon ensuite à ce que les enseignants puissent rebondir sur les feedbacks que les étudiants avaient pu faire en amont de la séance en présentiel. Ça veut dire, comme je disais, qu'à la fois Challenge Me a dû développer une modalité d'évaluation par les pairs autour du QCM, gros challenge relevé, et à la fois justement pour garder une forme de fluidité, parce que le but d'avoir des séances, donc au total sur 10 séances de cours, on a eu 8 itérations en pair à pair, c'est pas rien, ça veut dire que ça arrive très régulièrement. Dans ce genre de cas, il faut que les enseignants puissent garder la main sur le fait de pouvoir ajuster potentiellement le contenu des QCM qu'ils donnent aux étudiants compte tenu de ce qui est ressorti de leur séance en présentiel. Donc, ça veut dire que contrairement à d'autres utilisations qu'on a pu avoir de Challenge Me, où c'était assez confortable de vous donner les contenus et que tout soit paramétré pour l'ensemble du cours, là, on avait ce besoin de pouvoir garder un petit peu la main sans
faire paniquer les enseignants dans le paramétrage. Donc, vous nous avez aussi développé une interface facilitante pour les enseignants de façon à ce qu'ils puissent ajuster aisément ces contenus d'une séance sur l'autre, donc garder aussi la main sur leur rythme d'enseignement. Et ça a été un vrai plus. Et je renvoie à une vidéo qu'on a déjà pu faire avec vous, tout l'apport de Challenge Me que je ne peux que confirmer jusque-là, qui est évidemment l'écoute de l'équipe, l'écoute du besoin, l'agilité aussi. Vous nous avez développé une maquette extrêmement rapidement pour nous présenter les évolutions sur lesquelles vous avez travaillé, qui ont été tout à fait pertinentes dans le cadre de ce dispositif, et on n'aurait pas pu fonctionner sans ça. Dans les lignes stratégiques de l'école, on a aussi le fait de rendre nos étudiants auteurs, c'est-à-dire acteurs de leur développement d'apprentissage, acteurs de leur parcours de formation, et aussi c'est une manière aussi de les amener à faire la démonstration de leur développement de connaissances et de compétences. Et donc, on est vraiment ravis d'avoir pu intégrer cette approche pédagogique à la préparation au concours. On part souvent du principe, à tort, que les étudiants sont des cires vierges et que ne peuvent aider que les enseignants. Là, on voit qu'on travaille vraiment en mobilisant, donc on travaille vraiment en étant dans une logique d'intelligence collective et en mobilisant le développement de chacun au profit de tous. Et c'est quelque chose dont on se réjouit.